toujours des normes. Les normes restent le défi qui pèse. Tu discutes avec quelqu'un. La semaine passée, j'étais avec une femme qui a été frappée par son mari au point de s'évanouir. Et pendant qu'on la frappait, ses enfants étaient là. Ses enfants qui ont quoi, 21, 22 ans, 23 ans, qui sont là et qui regardent leur père frapper leur mère sans pouvoir venir taper le père ou le ramasser à côté. Elles ne peuvent pas toucher papa parce que c'est papa, on ne touche pas papa. Donc papa peut tuer maman, c'est ce que Dieu a voulu. Donc les normes restent un grand défi. Après les normes, je pense énormément que l'éducation. Il y a l'éducation qui reste aussi un grand défi. Et évidemment les moyens, parce que moi la plupart des activités que je mène, j'avoue que je ne suis soutenue par personne. Je travaille, je fais ma passion pour avoir de l'argent et je viens mettre ça dans les actions que je mets. Donc ça reste toujours les défis aussi à relever. Trouver des institutions qui peuvent mieux porter ou accompagner ce que nous faisons. Les défis sont nombreux parce que quand on parle de femmes défenseurs des droits de l'homme, nous sommes d'abord de la famille des défenseurs des droits de l'homme. Nous faisons face aux mêmes défis d'abord que ceux auxquels font face les hommes, les défenseurs des droits de l'homme en général. Et nous faisons face aux défis spécifiques à notre statut de femme. Alors, les défis des défenseurs des droits de l'homme, c'est d'abord la mobilisation du fonds, comment lever les fonds pour faire fonctionner les structures. Nous avons un terrain qui est vierge, où il faut travailler pour la promotion et la protection des défenseurs des droits de l'homme. Mais pour trouver de l'argent, comment mobiliser les fonds? Vous avez vu nos locaux, vous avez vu dans quelles conditions nous travaillons. Quand on prononce le nom réseau Ouest africain des défenseurs des droits humains, les gens se disent ah, là-bas c'est de bien. Et c'est dans ce contexte que nous travaillons. Donc on ne peut pas travailler ici sans un quelconque engagement. Il faut être soi-même déterminé. Donc nous avons un problème de mobilisation du fonds. Et ça c'est très important à préciser. Nous avons un problème de reconnaissance. C'est aussi un défi, tel que je le disais tout à l'heure. Est-ce que tous les acteurs nous reconnaissent comme étant des défenseurs des droits humains? Est-ce que les gens reconnaissent le travail que nous faisons? Est-ce que les gens savent que nous ne faisons pas, nous ne cherchons pas à changer la société rien que pour nous? Est-ce que les gens savent que nous travaillons dans la société plus agréable pour tous ceux qui l'habitent? Est-ce que les gens savent que c'est le travail que nos prédécesseurs ont eu à faire qui a mené aujourd'hui nos sociétés au niveau où elles sont aujourd'hui? Voilà les défis. Que les gens savent que ce n'est pas parce que nous sommes à la recherche d'un poste politique que nous parlons de droits civils et politiques. Vous savez, c'est beaucoup de défis. Est-ce que les gens savent qu'en restreignant l'espace de la société civile, ils donnent une mauvaise image plus à l'État qu'à nous, défenseurs des droits de l'homme? Est-ce que les gens savent que en collaborant avec les défenseurs des droits de l'homme, ils ont l'information qu'il faut à la base, parce que ce sont les seules personnes qui sont les plus proches de la base. Donc ça c'est un aspect très important. Et les défis pour nous, c'est que il y a un gap parfois entre les politiques et nous, surtout les dirigeants et nous. Parce que dès que vous annoncez comme étant défenseur des droits de l'homme, c'est aussi comme quelqu'un qui n'est pas dans la même dynamique. Je pense que, bon, en termes de défis, quand j'ai parlé de l'environnement, ça prend également en compte les questions, les défis auxquels, en tant qu'organisation et en tant que défenseur des droits humains, nous sommes confrontés d'une manière générale. Mais au-delà de cela, je me dis, en tant que femme défenseur de droits humains, il y a un certain nombre de questions qui vous reviennent. Surtout, vous êtes femme défenseur des droits humains, mais vous êtes en plus femme défenseur des droits de la femme. Donc il y a un certain nombre de questions qui reviennent toujours quand vous vous présentez. Comment est-ce que vous arrivez à concilier vie familiale et vie professionnelle? Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez des enfants? Que pense votre mari? Que pensent vos enfants? Je pense que ce sont des questions qu'on ne pose pas toujours aux hommes qui sont dans le même domaine que nous. Donc, je me dis que ça, c'est quand même des défis qui sont liés à la question de l'inégalité
l'égalité de genre, à la question des droits de tous les êtres humains pour lesquels nous sommes en train de nous battre. Donc au-delà de ces défis-là auxquels font face tous les défenseurs des droits de l'homme d'une manière générale en ce qui concerne la question de l'environnement, le manque de synergie, le manque de concertation, il y a ces questions-là auxquelles font face les femmes défenseurs des droits de l'homme. Je souhaiterais, pour moi, quand même qu'on puisse aller au-delà de cela et laisser la possibilité aux femmes défenseurs de faire leur travail en toute quiétude, sans ces questions-là qui n'ont rien à voir avec le travail que nous faisons. Le fait qu'on ne nous comprenne pas, le fait qu'on pense qu'on le fait pour de l'argent, sans comprendre que tout être humain a son droit à la liberté, a son droit à la dignité, a son droit à s'exprimer librement, et que c'est tout ce qu'on veut pour tous. C'est ça parfois qui nous désole. Et ce qui est le plus désolant pour moi parfois, c'est quand ce sont des responsables, ceux qui doivent défendre. Oui, on peut continuer. Et ce qui me désole le plus, c'est quand des responsables, ceux qui doivent normalement défendre ces droits, que ce soit eux qui soient là à brimer ou à mettre les bâtons dans les roues de ceux qui veulent le faire, c'est là que moi je trouve désolant, et c'est le défi à relever, amener tout le monde à comprendre. J'aime trop l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. C'est-à-dire c'est simple à comprendre, mais j'ai l'impression que certains se croient supérieurs aux autres, certains se croient dignes d'être ci ou ça plus que d'autres. Non, moi je pense que si quelqu'un est à une position face à un autre, c'est pure grâce. Et donc, ne serait-ce que la valeur humaine, il faut qu'on la respecte, qu'on arrête de torturer les gens. Psychologiquement ou physiquement, il faut qu'on arrête. Des femmes dans les foyers qui sont... C'est-à-dire, ces derniers temps, avec les viols et les comment dire, les femmes qui sont tuées par leur mari, je me demande si c'est une épidémie ou c'est la mode ou c'est la nouveauté. Mais non, qu'on arrête, qu'on arrête. C'est vrai que je parle des femmes et des filles parce que c'est ça que je fais le plus. Mais je reconnais aussi qu'il y a aussi des hommes qui sont brimés dans leur droit. Non, l'être humain est cher. Faire souffrir quelqu'un juste pour le plaisir de le faire souffrir, il faut que ça s'arrête. Même si la personne a enfreint à des règles, je pense qu'on peut trouver d'autres moyens de punir que d'exercer la force à tout vent. C'est une manière aussi de faire un clin d'œil à nos dirigeants pour dire que quand bien même je ne suis pas trop dans la défense des droits politiques et des droits aux manifestations et tout, je pense que tout être humain, tout citoyen a le droit de s'exprimer, qu'on respecte ces droits-là, qu'on les encadre juste. Je suis très frustrée quand dans ces événements j'apprends que des enfants meurent et que c'est par des balles, des hommes, pères de famille qui n'hésitent pas à tirer et que ces balles-là atteignent même des enfants. Je suis frustrée, navrée et je demande que les dirigeants fassent tout pour que le droit à l'expression de tout un chacun soit respecté. En tant que défenseur des droits humains, je vous avoue que plusieurs défis j'ai été confrontée à plusieurs défis parce qu'il y a eu l'ignorance des gens, voilà, les gens ignorent vraiment ce qu'est le droit. Et le poids de la tradition et de la religion qui nous empêche parfois de parler vraiment de la défense des droits humains. Le poids de la tradition, le poids de la société, le poids de la religion, surtout en tant que fille, et dire même qu'une fille voilée devant un
fait un camp pour parler de toi. Tu n'as pas été facile, ce n'est pas chose aisée. Il y a des gens qui vont dire, toi tu es une fille, qu'est-ce que tu peux faire? Quelle force as-tu pour avoir un tel monde à te soutenir dans ton engagement? Mais comme je le dis, il reste du chemin à faire et on va y aller.